À la une de ce journal, le président de la République a déposé ce samedi sa candidature à la présidentielle de 2023. Il s'est fait accompagner des chefs des institutions politiques et l'administration publique a aussi été mise à contribution. Et on parlera également justice dans ce journal, affaire Salomon Idi Kalonda pour les ONG Assado et Justicia ASBL. Il s'agit d'un règlement de compte politique. Ces organisations de défense des droits de l'homme se sont dites inquiètes de la détérioration des libertés publiques et des poursuites judiciaires montées de toutes pièces, disent-elles, contre des opposants et des journalistes. Et dans le monde, regain de tension au Moyen-Orient. Depuis cet avant-midi, Israël a été la cible d'une attaque surprise déclenchée par le Hamas. Des tirs de roquettes et des incursions des combattants palestiniens ont été signalés en territoire israélien. La situation sur place demeure donc chaotique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est ce samedi que le président en exercice, Félix Tshisekedi, a déposé sa candidature à la présidentielle de 2023. Élu en 2018 pour le compte de l'UDPS, il tient à briguer un second mandat, cette fois sous le ticket indépendant d'après Augustin Kabouya, un dépôt de candidature qui intervient un jour avant la clôture prévue demain dimanche 8 octobre. Accompagné de Denise Nyakeru, sa femme, enfants et petits-enfants, ses alliés, le président de la République Félix Tshisekedi a déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante pour son deuxième mandat. Plusieurs cadres de l'Union sacrée se sont mobilisés, ainsi que leurs bases respectives, pour accompagner Félix Tshisekedi à la centrale électorale, dont l'objectif est de rechercher le deuxième mandat. Successeur de Joseph Kabila Kabange en 2019, à l'issue des élections de 2018, après une passation pacifique et civilisée du pouvoir, Félix Tshisekedi veut conserver son fauteuil pour les 5 nouvelles années afin de matérialiser sa vision pour le Congo. Mais si l'opposition juge son premier mandat d'échec total, à son arrivée en 2018, Félix Tshisekedi avait promis de restaurer la paix dans la partie orientale du pays, victime des conflits armés entretenus par des groupes armés étrangers nationaux. Malheureusement, la situation s'est de plus en plus dégradée avec la résurgence des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui occupent aujourd'hui certaines localités. Pour obtenir un nouvel électorat, Félix Tshisekedi détient comme arme séductrice des Congolais la gratuité de l'enseignement primaire qui est devenu effectif sous son régime, même s'il était déjà progressif sous Joseph Kabila Kabange, car issu de la Constitution de 2006, et cela malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre en termes d'infrastructures et prise en charge salariale des enseignants. Nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Dans l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais, il y a encore du travail car la pauvreté, le manque d'emploi, le pouvoir d'achat sont très alarmants. Malgré que jugé positif par son entourage, Félix Tshisekedi a toujours lui-même reconnu des faiblesses ayant caractérisé sa gouvernance. C'est par exemple dans le domaine de la justice. Face aux pressions de l'opposition qui veut à tout prix rafler le pouvoir, Félix Tshisekedi va avec les pronostics des vainqueurs au recours du bloc formé autour de lui, Union sacrée. On évolue dans la démocratie. Et voudrait obtenir sa majorité parlementaire pour une gestion harmonieuse afin d'offrir aux Congolais ce dont ils ont besoin pour leur survie. Et première force politique à avoir parlé de la candidature unique de Félix Tshisekedi à l'Union sacrée de la nation, le Front patriotique 2023 a été valablement représenté devant le siège de la CENI. Ce regroupement politique, cher à Steve Mbikaï, se félicite de la matérialisation de la vision de leur leader. La proposition de Steve Mbikaï faite en 2021, optant pour le président Tshisekedi et conseillant aux autres d'en faire autant, s'est matérialisée aujourd'hui, malgré qu'à l'époque, il lui a valu plusieurs qualifications gratuites, allant même à être traité d'opportuniste, mais aujourd'hui, bien que tard,
le temps a fini par donner raison à Steve Mbikaï. Alors que le parti politique de l'Union Sacrée se mobilise pour accompagner les chefs de l'État à la CENI, le Front Patriotique a fait une démonstration de force. Des centaines de militants conduits par la députée Marielle Mbikaï ont fait le déplacement de la gare centrale pour manifester leur soutien indéfectible à Félix Tshisekedi. Nous sommes vraiment géniteurs de cette idée au travers de notre leader, le camarade Steve Mbikaï. Quand il avait annoncé, quand il avait demandé, certaines personnes l'avaient traité de tout le monde, mais aujourd'hui, on est fiers parce que nous sommes le premier parti et la première personne à dire que nous devons avoir notre candidat qui s'appelle Fachi Beton aux élections prochaines. Aujourd'hui, tout le monde a donné raison à notre leader et on est très fiers, on est contents et que les gens n'aient pas persévéré dans le mal. Ils ont compris que c'était la chose la plus importante. Pour le Front Patriotique, il n'y a rien en face et estime que leur candidat Félix-Antoine Tshisekedi va gagner les élections haut la main. Aux élections générales qui se tiendront le 20 décembre prochain, Félix Tshisekedi a été désigné candidat unique de l'Union Sacrée de la Nation au Congrès tenu dernièrement. Et toujours au sujet du dépôt de candidature de Félix Tshisekedi, les membres et militants de l'Action pour l'unité nationale étaient également présents. Ils ont manifesté pour une nouvelle fois leur soutien au président sortant, Félix Tshisekedi. On le voit dans ce reportage. Chose promise, chose due, les membres et cadres du regroupement politique Action pour l'unité nationale, AUN en abrégé, ont tenu à leur promesse, celle d'accompagner le chef de l'État le jour du dépôt de sa candidature au bureau de la CENI pour l'élection présidentielle de 2023. Tous les partis politiques qui composent l'AUN étaient présents ce samedi devant le bureau de la CENI pour non seulement assister au dépôt de cette candidature, mais aussi pour dire au chef de l'État qu'il a leur soutien indéfectible. Nous allons tout mettre en branle pour qu'ils puissent remporter ces élections. Donc pour nous, notre présence, c'est la logique même. Nous venons soutenir notre autorité morale, c'est notre candidat et nous allons tout faire pour l'amener à la victoire finale. Tous les 20 partis politiques qui composent l'AUN sont présents pour non seulement assister au dépôt de la candidature de notre champion, mais pour lui dire une fois de plus que nous sommes derrière lui. Il a notre soutien total pour remporter ces élections. Plusieurs militants étaient présents et arboraient comme un seul homme les drapeaux des partis politiques membres du regroupement politique AUN. Rappelons que les regroupements politiques Action pour l'unité nationale ne militent que pour la réélection de Félix Tshisekedi. Et même en province, il y a eu également de la mobilisation à la suite du dépôt de candidature de Félix Tshisekedi. Une marche a été organisée ce samedi à Isiro, dans la province du Haut-Touélé, par le parti politique Congo Espoir. Le parti du gouverneur Christophe Bassiané Nanga a voulu, à travers cette initiative, démontrer son soutien indéfectible au candidat Félix Tshisekedi. En première ligne de cette marche de soutien à la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la prochaine élection présidentielle, c'est le président fédéral de Congo Espoir, le professeur Raphaël Marie Massoki. Ici au siège du parti, cette sommité scientifique commence avec ce qu'il connaît mieux, les étudiants venus de toutes les structures d'enseignement supérieur et universitaire de la ville d'Isiro. Ce dernier s'associe aux cadres et militants du parti. Rond-Point Lumumba, boulevard Massis-André, commune Mendambo, paroisse Saint-Rosaire, Magambé, Sainte-Anne, avenue Bazanga, puis le retour au siège du parti. Pour les fins connaisseurs de la ville, c'est une véritable itinérance complète que ce lieutenant de Christophe Bassiané Nanga viennent d'effectuer pour démontrer leur ancrage à travers la province. Le 7 octobre, c'est un grand rendez-vous avec l'histoire. Parce que son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo déposé sa candidature aujourd'hui. Et nous, de la grande famille de l'Union Sacrée, donc Congo Espoir est l'un des grands sociétaires. Nous, de l'Alliance 2024-2025, de l'Alliance des nationalistes, nous sommes tous mobilisés comme un seul homme pour soutenir sans condition la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autour du parti Baleine et autres sociétaires de l'Union Sacrée, le match est presque plié
avait assuré le chef de l'exécutif provincial de retour de Kinshasa, lui qui est le pilier de l'Union sacrée dans sa juridiction. Et justement, les élections approchent et les partis s'activent sur le terrain. C'est le cas des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS qui ont organisé 2 jours de formation des témoins qui veilleront dans les bureaux de vote afin de prévenir la fraude électorale. Durant 2 jours, soit du 5 au 6 octobre, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS ont organisé une formation destinée aux formateurs des témoins électoraux. Ces derniers ont reçu la matière devant être répercutée auprès de tous les témoins électoraux FPAU disséminés sur l'ensemble du territoire national. Et pour les témoins, des éminents professeurs ont été associés à cette formation centrée exclusivement sur la surveillance de voix au niveau des bureaux des votes pour la présidentielle, les législatives nationales et provinciales alliés par le FPAU. Pour le coordonnateur de ces regroupements, Élisée Bokoumwana, ce dispositif de surveillance vise à expliquer aux témoins le rôle qu'ils doivent jouer au niveau de bureau de vote, mais surtout garantir la victoire de tous leurs candidats. Ces dispositifs sont celles de former les formateurs qui doivent aller former les témoins à travers la République pour surveiller le déroulement des élections qui aura lieu le 20 décembre, comme je l'ai dit tantôt. Pour les voix au niveau des bureaux de vote, pour les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les voix des députés nationaux que le FPAI a alignés pour les élections des députés nationaux ainsi que les députés provinciaux. Donc, on voudrait le professionnalisme, de sorte que quand les témoins sont là, ils savent les rôles qu'ils doivent jouer au niveau des bureaux de vote et c'est là à travers la République. Cette formation de témoins sera répercutée à travers la République au niveau des chefs-lieux de province, territoires ainsi que les secteurs. Et profitant de son séjour dans la ville de Lubumbashi pour prendre part aux activités du chef de l'État, le DG de l'Office congolais de contrôle a saisi l'occasion pour rappeler ses agents à plus d'abnégation dans l'atteinte des nouveaux objectifs fixés par l'entreprise. En séjour dans le Haut-Katanga pour prendre part aux activités menées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr Étienne Chimanga, a été chaleureusement accueilli le vendredi 6 octobre 2023 par le cadre et agent de l'OCC site 3 de Lubumbashi. Une deuxième rencontre avec ses inspecteurs de conformité depuis sa prise de fonction à la tête de cette entreprise étatique dont l'objectif était d'évaluer pour pouvoir améliorer la nouvelle ligne de conduite. Au nom de la masse laborieuse de l'OCC, le directeur provincial Freddy Ngumudja a souhaité la bienvenue au DG Étienne pour cette rencontre avec le personnel de l'OCC 3. Dans son adresse, le docteur Étienne Chimanga a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil digne de son rang dont il a été bénéficiaire à son arrivée et a rappelé à l'ordre aux agents tout en se basant sur plusieurs points à savoir la redevabilité et le pouvoir de performance parce qu'il s'agit bien entendu d'un domaine qui est scientifique et technique à la fois. Attirez votre attention, réveillez votre conscience, vous sensibilisez pour que vous ayez d'abord l'amour du travail. Juste après, il s'est ouvert un temps d'échange entre le patron de l'OCC et les agents sur quelques préoccupations. D'une oreille attentive, le docteur Étienne Chimanga et la délégation syndicale de l'OCC ont pu éclairer la lanterne sur toutes les zones d'ombre en promettant de trouver des solutions idoines dès son retour à Kinshasa. Et je l'avais annoncé dans le sommaire, procès politique et instrumentalisation du pouvoir judiciaire. C'est ce que pense l'association congolaise pour la défense des droits de l'homme et Justicia ASBL du procès Salomon Idi Kalonda. Face à la presse, les ONG de défense des droits de l'homme ont demandé au chef de l'État de veiller à ce que la justice ne soit pas utilisée pour régler les comptes aux acteurs politiques. Sans langue de bois et d'un ton ferme, l'Association africaine de défense des droits de l'homme et Justicia ASBL ont dénoncé un règlement de compte politique dans le procès de M. Salomon Idi Kalonda. L'Association africaine de défense des droits de l'homme ASADO et Justicia ASBL suivent avec attention la situation des droits humains en RDC à l'approche des élections générales du mois de décembre prochain. Elle s'inquiète de la détérioration des libertés publiques en cette même période et des poursuites judiciaires
monter de toutes pièces contre les opposants politiques et journalistes. C'est le cas de M. Salomon Idikalonda. Pour le président de l'Azado qui s'est exprimé avec argument à l'appui, il s'agit simplement d'une instrumentalisation du pouvoir judiciaire. Nous pensons que pour mettre en cause une personne comme M. Idikalonda, il faut qu'il y ait des raisons. Et quand vous lisez les dossiers, il n'y a pas de raisons. Et c'est pour ça que nos organisations continuent à dire que c'est un procès politique. Ce n'est pas un procès judiciaire et nous souhaitons que le président de la République, à ce qu'il ait le garant du bon fonctionnement des institutions, veille à ce que la justice ne soit pas utilisée pour régler les comptes aux hommes politiques. Pour rappel, le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, Salomon Idikalonda, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et d'être de connivence avec les services de sécurité rwandais. Et parlons à présent de ce networking du JT diplomatique édition spéciale semaine belge de Kinshasa. Pendant 3 jours, soit du 5 au 7 octobre, les entrepreneurs congolais et ceux venus de la Belgique ont mis en valeur leurs produits de diverses natures dans le but de susciter des opportunités d'affaires et de booster le développement des 2 pays. Reportage de Christian Kalonji. La semaine belge de Kinshasa est un événement riche en panels et en expériences dans différents secteurs. Le traditionnel networking du JT diplomatique de ce mois d'octobre a été co-organisé par la Chambre de commerce belgo-congolaise, luxembourgeoise et le Bureau économique et commercial tri-régional de Belgique en partenariat avec le JT diplomatique dans le cadre de la 4e édition de la semaine belge de Kinshasa. C'était une opportunité d'élargir le réseau. Vous connaissez la spécificité du networking, c'est de connecter les acteurs de la vie internationale. Nous sommes ici à Silicon Village. C'était une manière aussi de faire interagir les différents exposants avec évidemment les personnes qui viennent habituellement pour tout simplement créer des identités de vue sur la manière la plus efficace d'accompagner la RDC sur la voie du développement. Un rendez-vous exceptionnel qui a permis de mettre en avant les compétences des entreprises belges actives en RDC et celles des entreprises congolaises. On s'est associé avec les JT diplomatiques, ça c'est quand même une grande première, avec notre ami Henri. Donc en se disant comme ça va donner un maximum de visibilité à nos différents partenaires. Mais en plus de ça, on a délocalisé toutes les fêtes, les soirées, les rencontres autour de nos différents partenaires. C'était ça vraiment le souci de cette 4e édition. Ce genre d'événement aide à vraiment renforcer les liens et plus échanger et communiquer et trouver des solutions ensemble pour voir comment on peut grandir ensemble. Cette merveilleuse soirée business de la semaine belge était aussi une occasion pour la patronne de Pluriel, Bassi Batonga Kamboka, de faire une annonce importante. Nous voulons, par l'événement que nous organisons le 27 octobre à Kenyatta, juste dire merci et montrer à nos partenaires, à nos membres, ce que nous avons fait de leur argent. Il faut noter que c'est depuis 2018 que l'initiative de la semaine belge a été lancée dans le but de booster le développement de la RDC. La soirée Business Networking de la 4e édition de la semaine belge de Kinshasa s'est soldée par un défilé spectaculaire des sapeurs. Les élégants, on peut les applaudir. Et on se rend à présent dans le sud Kivu où Papi Kinzo est toujours actif dans les actions sociales. Lors d'une rencontre avec les membres de sa fondation, le philanthrope a soutenu la mise en place de plusieurs projets sociaux et ce sans compter le financement de plusieurs autres ouvrages d'intérêt communautaire. Les points focaux et les membres de l'Organisation pour le développement communautaire du Congo se sont réunis dans la salle Vénus de Baïgira pour une séance de sensibilisation sur les actions réalisées par leur organisation conduite par Papi Kinzo, coordonnateur national des Hauts-des-Coques. Lors de sa prise de parole, Emmanuel Baïziré, coordonnateur provincial, a parcouru les différentes réalisations allant de l'octroi des microcrédits, notamment aux veuves, jusqu'à la construction d'infrastructures de base dans différents quartiers de la ville de Bukavu. Tous les membres présents dans la salle ont salué les efforts de Papi Kinzo qui a financé tous les projets sociaux de son organisation.
Les mêmes rassemblements des membres de l'ODECOC a eu lieu à l'essence majeure Vangu, au cours duquel les participants venus des quartiers Panzi, Giamba, Tchaï et Kibombo ont reconnu les actions caritatives en faveur des communes d'Ibamba et Kadutu, notamment les lancements de l'opération Panzim Safi avec les dons d'outils aratoires avec des lampadaires au marché des Kamangema dont les vendeurs et vendeuses pourront poursuivre leur activité la nuit. La construction également de l'escalier qui reliera les avenues Bolo 5 et 3 entièrement financé par Papi Kinzo. À cela s'ajoute la construction d'un pont passerelle à Kalaré et bien d'autres projets déjà identifiés et ceux en cours de finalisation. Ainsi, l'Organisation pour le développement communautaire du Congo des Papi Kinzo continue de gagner le cœur des Bukaviens. Et toujours dans les faits des sociétés au Congo central, Guilain Panzo a doté l'Institut Mayamba 1 d'un nouveau bâtiment moderne de 4 salles de classe afin justement de permettre aux élèves de sa circonscription électorale d'étudier dans les normes requises. Le député Guilain Panzo vient une fois de plus accomplir une œuvre sociale au grand bénéfice de la population de Lukula dans la province du Congo central. Choqué par l'état de vieillesse des bâtiments de l'Institut Mayamba 1, Guilain Panzo n'est pas resté indifférent. C'est ainsi qu'il a doté cette école publique d'un nouveau bâtiment avec 4 salles de classe construites à matériaux durables à la hauteur de $12 000 américains. La cérémonie inaugurale s'est déroulée ce mercredi où le bâtiment a été remis officiellement au sous-préfet de la province éducationnelle Lukula 1 après la coupure du ruban symbolique. Il y a plusieurs leaders politiques dans les secteurs des Congo, mais seul Guilain Panzo pose des actions à impact visible, confirme les sous-préfets. Il y a beaucoup de leaders dans le territoire de Lukula, beaucoup de leaders dans le secteur de Congo. Mais il y a un seul leader qui a pensé à vous. Ému de joie de voir ses élèves étudier désormais dans des conditions requises, un enseignant n'a pas pu retenir sa gratitude. Je suis en train de féliciter l'honorable Panzo Tsassa pour le bienfait de nous amener vers la modernisation. Dans le cadre de la gratuité des bases, Guilain Panzo va distribuer des cahiers et autres fournitures scolaires ainsi que les outils de travail pour enseignants en vue d'accompagner la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Kitsumba Igma est à son 3e acte avec la fondation Igma qui poursuit son opération soins gratuits dans le district de Tchangu, après la commune de Njili, dans le quartier d'Ingidingi. C'était au tour de la commune de Kimbatseke de profiter de cette prise en charge qui va de la consultation médicale jusqu'au traitement proprement dit. Soucié de la santé de la population de Tchangu, Kitsumba Igma, initiateur de la fondation qui porte son nom, ne cesse d'intensifier les actions de charité dans cette partie de la capitale, en leur offrant des soins de santé gratuits. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'opération Talissa Santé. Pour cette 5e action, la fondation Igma s'est rendue dans la commune de Kimbatseke pour s'assurer de la prise en charge des malades dès la consultation médicale jusqu'au traitement. Le docteur Beriz Bukasa Manenga, médecin en charge de la santé de cette fondation, donne les objectifs de l'opération Talissa Santé. Aujourd'hui, nous sommes à l'acte 3. L'acte 3, ça veut dire qu'on a commencé à Njili, on est allé à Dingi, et aujourd'hui, c'est l'acte 3, nous sommes à Kimbatseke. La philosophie est restée la même, celle d'une consultation gratuite, des examens de laboratoire gratuits, et une prise en charge tout à fait gratuite avec des médicaments qu'on donne aux patients gratuitement. À sa prise de parole, Kitsumba Igma, initiateur de la fondation Igma, s'est engagé à ne pas abandonner les habitants de Kimbatseke et promet des hôpitaux propres à la fondation pour subvenir aux besoins de santé de cette population. Dans le but d'action à long terme, fondation Comme action à long terme, la fondation aura ses propres hôpitaux. Les membres accrédités dans cette fondation seront bénéficiaires de ces services. Avant tout, je suis ingénieur et plusieurs jeunes ont reçu du travail.
Cette fondation initie des actions de grande envergure en vue d'accorder à la population quinoise un soin de santé de qualité. Et double cérémonie à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA Lubumbashi. Il s'agit de la collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. L'Institut a remis le prix d'excellence au meilleur travail de fin de cycle et au meilleur travail de fin d'études à une catégorie de lauréats qui se sont distingués dans leur filière d'études. Ils sont au nombre de 50, les ingénieurs techniciens dans différentes filières d'études qu'organise l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi, ISTALU, à être déversés sur les marchés d'emploi au terme de cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à ISTALU. Le rapport académique étalé en 11 points indique notamment que soucieux d'offrir un cadre d'apprentissage visant l'excellence, ISTALU se dote pas à pas des infrastructures dignes d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire. C'est ce qui ressort de la locution du numéro 1 de cette institution, le professeur ordinaire Ngoïbiou Kalessa Bilez. Le bâtiment ici présent témoigne que le pas d'aujourd'hui est plus grand que celui d'hier et que le lendemain sera encore meilleur. C'est ici l'occasion d'encourager les gouvernements provinciaux et nationaux ainsi que les différents partenaires à soutenir ces projets. Oser lauréat, ce jour n'est qu'une étape franchie et le plus dur vient de commencer car les défis du monde du travail les attendent, a insisté la représentante du gouverneur du Haut-Katanga à ce double événement. C'est une joie pour les professeurs d'avoir formé le 50 lauréates et lauréats qui sont devant nous aujourd'hui. Fidèle à sa tradition, ce jeune institut a remis les prix d'excellence au meilleur travail de fin de cycle et meilleur travail de fin d'études à une autre catégorie de lauréats qui se sont distingués dans les autres filières d'études, une initiative qui s'inscrit dans la promotion de l'excellence, tel que le veut celui que tout ISTALU appelle le DG bâtisseur. Et dans l'actualité dans le monde, le mouvement islamiste Hamas a lancé une offensive d'envergure contre Israël ce samedi. Des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, occasionnant ainsi l'infiltration des hommes armés. En réaction, les troupes israéliennes ont riposté en bombardant la bande de Gaza et se sont engagées dans des combats. Commentaire plutôt de Héritier Ntambois. C'est une attaque surprise et d'une ampleur inédite. Un feu nourri des roquettes a été tiré depuis la bande de Gaza ce samedi dans le cadre d'une offensive d'envergure revendiquée par le mouvement islamiste Hamas contre Israël. Selon un récent décompte, au moins 70 personnes ont été tuées en Israël et 779 blessées. Les Palestiniens déplorent à leur tour près de 200 morts dans la bande de Gaza selon les ministères de la Santé du Hamas. Cette attaque surprise met fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours entre Israël et ses territoires. À la suite des violences, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne se tiendra dimanche. Le Brésil, qui assure actuellement la présidence du Conseil, avait indiqué précédemment qu'il convoquerait une réunion d'urgence de l'organisation pour aborder la situation en Israël et dans la bande de Gaza. Et on termine par cette page noire décédée le 3 septembre à Paris des suites d'une noyade. La dépouille du journaliste Stéphie Mukinzi a été inhumée ce samedi à la nécropole entre terre et ciel après des hommages lui rendus par la corporation à la chaîne éducationnelle Éduc TV où il a également travaillé. Stéphie Mukinzi était également rédacteur en chef du média en ligne Politico.cd et fondateur d'un autre média en ligne Mine.cd. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a rendu hommage à un jeune journaliste très brillant avec une carrière très exceptionnelle. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République, le président sortant Félix Tshisekedi, a déposé ce samedi sa candidature à la présidentielle de 2023. Il s'est fait accompagner des chefs des institutions politiques et l'administration publique a été aussi mise à contribution.
Et en justice, affaire Salomon Idi Kalonda pour les ONG Azado et Justicia ASBL. Il s'agit d'un règlement de compte politique. Lors d'un point de presse, ces organisations de défense des droits de l'homme se sont dites inquiètes de la détérioration des libertés publiques et des poursuites judiciaires contre des opposants et des journalistes. Et dans le monde, regain de tension au Moyen-Orient depuis cet avant-midi. Israël a été la cible d'une attaque surprise déclenchée par le Hamas. Des tirs, des roquettes et des incursions des combattants palestiniens ont été signalés en territoire israélien. La situation sur place demeure donc chaotique. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Les familles âgées Matembo Toto, questeur de la CENI et Kassongo Ndimina ont la profonde douleur de vous annoncer le décès suite d'une maladie de leur sœur, tante, mère et grand-mère, Marie Aimé Kassongo Wamukasa. Décès survenu ce jeudi 5 octobre 2023 à 15h à Kinshasa en attendant les formalités de rapatriement de la dépouille mortelle à Lubumbashi prévue le jeudi 12 octobre 2023 pour l'inhumation. Le recueillement se tient respectivement à Kinshasa en la salle Météo, référence entrée Météo, premier virage, avenue Kamari 2, numéro 4, quartier Congo, Météo, commune d'Engaliema. À Lubumbashi, en la résidence familiale, avenue Mweka, numéro 24, quartier Mampala, Gécamine, commune de Lubumbashi. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.